Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre émission Roi Life, saison numéro 3. D'ailleurs, ce sera la dernière émission avant la rentrée septembre. Nous sommes mi-juillet 2026 et je suis tellement heureux de vous partager dans cette dernière émission du Souffle en direct, Roi Live, de vous partager la pensée prophétique pour ce mois de juillet et août dans son 4e volet. Très important, s'aligner sur les œuvres parfaites. Ce sera réellement le sujet de notre émission, le sujet de cet enseignement que je vais vous donner, un sujet très prophétique. Je vous rappelle que nous devons absolument saisir la pensée du Saint-Esprit qui nous conduit pendant cette période estivale de juillet-août 2026. La pensée est la suivante: il faut absolument considérer que notre avenir dans la puissance de Dieu ne peut être manifesté, ne peut être réussi que par la compréhension de la destruction des œuvres mortes et l'entrée dans les œuvres parfaites de Dieu. Alors, ce que Dieu nous promet, c'est un programme extraordinaire. Dieu nous promet qu'il est favorable à nous enseigner, à nous aider et à nous équiper pour que nous puissions réaliser les œuvres parfaites avant que Jésus ne revienne. C'est la dernière ligne droite. Le Seigneur est vraiment à la porte. Les événements du monde vont se bousculer de plus en plus. L'apparition de l'Antéchrist va bientôt se faire et nous, chrétiens, nous devons absolument rester campés sur l'espérance du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église. Nous devons nous préparer à cela. Et dans le cadre de cette préparation, comme je le dis et je le redis, il faut absolument comprendre que Dieu veut nous entraîner dans des œuvres parfaites pour réussir la dernière moisson. Cette dernière moisson d'âme, cette dernière annonce de la puissance de l'évangile à travers le monde se fera par la démonstration de la puissance de Dieu qui montrera au monde que nous adorons un Dieu vivant. Alors, je veux vous encourager à entrer dans les œuvres parfaites du Seigneur. Pour illustrer cet enseignement et cette émission, je vous ai fait un petit visuel pour comprendre que nous allons saisir la pensée des œuvres parfaites sur un enseignement en 2 volets. Voilà, j'ai préparé cet enseignement pour vous, j'ai préparé cette orientation prophétique pour vous et je vous ai fait un petit visuel en 2 volets. Nous allons parler donc, premier volet, du fait que Dieu a préparé des œuvres et qu'il faut les accomplir, et deuxième volet, les 3 caractéristiques qui vont réellement identifier ce que sont les œuvres parfaites que Dieu veut accomplir à travers nos vies, à travers nous. Alors nous commençons tout de suite et nous entrons dans le vif du sujet. Je rappelle que à la fin de cette explication, de cet enseignement, nous aurons des questions-réponses. Et comme c'est à mon habitude, dans cette émission Roi Life, je répondrai à vos questions. Commençons tout de suite. Lisons tout de suite un verset dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, et vous qui me suivez, accomplir des œuvres parfaites est une grâce qui doit s'accomplir et qui doit se faire à travers une soumission parfaite et une compréhension parfaite et un discernement parfait de ce que Dieu attend de nous. En fait, nous ne devrions jamais choisir quelle œuvre faire ou quel ministère accomplir ou dans quel ministère ou service entrer, mais nous devrions être sensibles au Saint-Esprit et comprendre ce que Dieu attend de nous et quelles sont les œuvres qu'il a préparées pour nous de toute éternité. Dès l'instant où Dieu nous avait avait créé notre esprit dans le ciel, dès l'instant où cet esprit a été mis par la puissance de Dieu dans un corps physique, le corps que nous avons, dès cet instant où nous sommes venus à la vie, Dieu avait
déjà inscrit des œuvres qu'il voulait que nous accomplissions. Il avait préparé cela. La préparation, ça veut dire que non seulement Dieu a décidé et a voulu que nous accomplissions des œuvres. Ces œuvres sont parfaites puisque elles correspondent exactement à ce que nous sommes, à qui nous sommes, à notre tempérament, à notre façon d'être, à nos sentiments, à notre personne profonde. Dieu a vu qui nous serions et il a préparé des œuvres qui correspondent à qui nous sommes. Donc c'est très très intéressant de penser que la préparation des œuvres est forcément parfaite et que nous ne devrions jamais douter de ce que Dieu nous demande de faire parce que ce qu'il nous demande de faire va correspondre exactement à ce que nous sommes, à la vie que nous avons et à la capacité que Dieu nous donne. Donc, l'œuvre préparée d'avance est une œuvre que je dois accomplir dans la joie, sans me poser de questions et en ayant la foi que Dieu m'a déjà équipé pour ces œuvres et qu'il m'a déjà préparé pour les accomplir parfaitement. Alors donc, je le disais, le choix, bien sûr, nous pouvons choisir, mais l'important est surtout de choisir de dire oui à Dieu. Le choix des œuvres, nous devrions les recevoir par inspiration et avoir le discernement de ce que Dieu attend de nous. Nous n'entrons pas dans un ministère ou un service pour Dieu parce que nous avons choisi tel ou tel ministère. Nous avons choisi d'être pasteur ou nous avons choisi d'être prophète. C'est une aberration. Et c'est une erreur doctrinale, c'est une erreur profondément biblique que de raisonner comme cela. Il ne faut pas faire ce que je veux, mais il faut faire ce que Dieu a prévu pour moi, sachant que si je choisis d'obéir à Dieu, forcément, je serai heureux dans les œuvres dans lesquelles le Seigneur me conduit. Alors je veux aussi le dire par voie d'expansion à ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas la foi. Vous pouvez faire l'expérience de la prière et demander à Dieu, au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour votre vie. Ne pas vous obstiner dans des voies qui ne réussissent pas et qui ne vous correspondent pas, mais trouver les voies qui vous correspondent, celles dans lesquelles vous serez heureux et bénis par la main de Dieu. Donc, il faut comprendre que des œuvres sont prêtes. Il va donc falloir entrer dans ces œuvres et, par voie de discernement, pouvoir comprendre que ces œuvres vont forcément être la joie de notre vie et donner un sens à notre vie. Si votre vie n'a aucun sens, mettez-vous sur vos genoux, priez et demandez à l'Esprit Saint de vous conduire, d'ouvrir des portes. Comment discerner les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'avoir un cœur attentif et d'observer comment Dieu va agir dans notre vie par sa providence. Et oui, quelles sont les portes qu'il ouvre? Quels sont les chemins qu'il ouvre devant nous? Quels sont les gens qu'il place dans notre vie, sur notre chemin, des gens qui vont pouvoir nous éclairer, nous donner une direction et surtout être des porte-paroles du ciel pour mettre une idée, une pensée, une parole au plus profond de notre cœur qui résonnera et qui fera réma, qui sera révélation pour nous. Je crois que Dieu place des gens, il place des situations et il nous permet aussi de voir au fond de nous-mêmes, de pouvoir discerner au fond de nous-mêmes ce qui est bon pour nous et ce qui est une œuvre qui est préparée. Les œuvres préparées sont des œuvres qui viennent dans notre vie par des concours de circonstances qui souvent sont tellement étranges et miraculeux que nous pouvons y voir la main
du Seigneur. Alors, si vous êtes jeune, si vous êtes adolescent et que vos parents vous ouvrent des voies de formation dans certains secteurs d'activité, soyez très attentifs parce que peut-être aussi Dieu veut vous préparer, vous former pour accomplir quelque chose. Alors, il est évident que les temps sont très très courts et que le mode opératoire de l'apprentissage pour bien faire une œuvre est un mode opératoire qui maintenant sera très rapide. Mais pour ceux qui ont déjà eu un cursus scolaire ou un cursus d'enseignement, réfléchissez et comprenez que peut-être à travers cette voie d'enseignement que vous avez eue, Dieu avait déjà préparé une formation pour les œuvres qu'il veut que vous accomplissiez. Donc, des œuvres préparées d'avance. Cela veut dire que tout est déjà prêt et qu'il faut juste faire confiance au Seigneur et entrer dans le travail qui se présente à nous et qui a été validé par le corps pastoral, par les prophètes, par les chrétiens, par les situations, par ce que nous pouvons voir dans notre vie, comme je l'ai expliqué, et puis croire que finalement le Seigneur nous donnera tout l'équipement pour accomplir ce qui est parfait. La question à se poser, si nous faisons déjà des œuvres et que nous sommes entrés dans des œuvres, quelles qu'elles soient, des travaux quels qu'ils soient, la vraie question est à se poser est: est-ce que j'ai été missionné par le ciel et par la puissance de Dieu? Est-ce que j'ai été missionné par les hommes, ayant validé que ces hommes ont vraiment validé un plan divin pour moi? Est-ce que j'ai été missionné ou est-ce que tout simplement je fais ce que je fais par occupation, pour tuer mon temps, pour m'occuper, ou en me disant il faut bien faire quelque chose donc je le fais? La Bible, c'est vrai, dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais je crois que ce que notre main trouve à faire doit être impacté par la providence bienfaisante de Dieu. Autrement dit, je trouve quelque chose à faire et j'ai choisi de le faire parce que cette chose-là me permet d'entrer dans des plans divins et me permet de me réjouir et de trouver du bonheur dans ce que je fais. Alors, tout ce que ta main trouve à faire, effectivement, ça veut dire que nous pouvons avoir plusieurs propositions et il faut trouver effectivement la proposition qui est la bonne. Donc, je n'occupe pas mon temps, je ne le fais pas pour tuer le temps ou parce qu'il faut bien faire quelque chose, je le fais parce que j'y ai trouvé dans l'œuvre que j'accomplis, j'y ai trouvé le bonheur, j'y ai trouvé la validation du ciel et j'ai compris que par le concours des événements et des circonstances, j'ai compris que Dieu me parle et que Dieu me donne des orientations. Soyons attentifs, soyons attentifs. Il y a des situations dans lesquelles nous pouvons dire Dieu n'y est pas, parce que notre conscience nous parle, parce que l'évidence des faits, l'évidence des choses fait que nous ne sommes pas à notre place. Quand nous entrons dans les œuvres préparées, nous pouvons dire que nous avons trouvé notre place. Que Dieu nous aide dans ce discernement qui, je l'avoue, est parfois difficile. Mais si nous persévérons et que notre cœur est sincère, je vous assure que Dieu ne nous laissera pas partir dans des voies d'égarement et nous trouverons à faire le travail que nous devons faire. Je vous donnerai dans ce premier volet également un verset, celui qui est incontournable. J'ai donné un verset incontournable, on peut le dire, d'Éphésiens chapitre 2 verset 10, mais il y a un autre texte incontournable dans la pensée christique, c'est Jean chapitre 5 verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire au Père. Autrement dit, ce texte nous dit que Jésus ne faisait rien sans avoir une direction divine, la direction du Père. Ce texte nous dit aussi que le Fils, j'espère que vous êtes fils et filles du Dieu vivant, que vous avez donné votre cœur à Jésus, que vous avez choisi la voie de l'enseignement du Christ et que vous avez accepté son sacrifice à la croix
pour le pardon de vos péchés. Si ce n'est pas fait, je vous encourage à le faire. Et si vous êtes en voie de cheminement dans la réflexion de est-ce que Dieu existe, est-ce que Jésus est vraiment le sauveur du monde, dans cette voie de réflexion, vous pouvez également commencer à mettre des signes de la sagesse dans votre vie en vous appuyant sur les enseignements que nous donnons, les enseignements qui sont des enseignements de Christ. Je crois qu'il y a une voie de préparation parfois à découvrir Dieu en écoutant et des enseignements qui sont issus de la Bible et en disant, bien, je ne crois pas vraiment en Dieu, mais je crois que la Bible est un livre de sagesse et je voudrais aussi plonger mes regards dans ce livre pour diriger ma vie en fonction de ce que ce livre donne comme point de sagesse. Et je vous assure que c'est aussi une voie qui vous amènera vers le ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais il y a des chemins bibliques qui nous amènent dans la compréhension de Christ afin que nous puissions le recevoir et que nous rencontrions Dieu. Je ferme ici cette parenthèse pour dire que ce texte de Jean chapitre 5 verset 19 nous place directement dans la compréhension du chrétien. Si vous êtes chrétien, alors sachez que le Fils, il est déclaré que le Fils, vous êtes fils et filles de Dieu, alors vous devez ne pas faire les choses sans avoir une direction divine et sans que le Père ne vous ait convaincu ou ne vous ait montré la voie. Jésus n'allait pas n'importe où. Jésus ne rencontrait pas forcément tous ceux qui se présentaient à lui. Il avait un ministère très actif et il n'avait pas le temps de rencontrer tout le monde. Donc il rencontrait les gens et il était attentif à rencontrer les gens que Dieu vraiment lui désignait et auprès desquels il devait apporter un message et faire une œuvre parfaite dans l'enseignement ou la prière qu'il donnait à ces gens. Je pense que Jésus guérissait particulièrement en direct, en présentiel et en imposant les mains. Il priait pour des gens qui avaient besoin de guérison parce que Dieu lui avait montré que ces personnes-là devaient avoir un contact direct avec lui. Donc ne soyez pas frustrés si un pasteur ne vous impose pas les mains, mais priez pour que Dieu envoie une conviction et que l'imposition des mains d'un pasteur pour vous devienne une œuvre parfaite qui vous amène la guérison, la délivrance et qui marque votre vie d'une grande bénédiction que vous n'oublierez jamais et qui vous rapprochera de Dieu. Je voudrais passer tout de suite maintenant au deuxième volet. Deuxième point important dans cette émission, dans cet enseignement, c'est de comprendre, d'accepter et de discerner quelles sont les trois caractéristiques qui montrent que des œuvres sont parfaites. Comment entrer dans des œuvres parfaites? Eh bien, il y a 3 points de référence, 3 points qui sont des points de base, de fondement des œuvres parfaites. Il y a donc le premier point, première caractéristique, les œuvres parfaites de Dieu, elles sont animées forcément par l'amour et la compassion. Si vous voulez faire quelque chose de parfait, efforcez-vous de le faire dans l'amour et la compassion. Le deuxième point, c'est que les œuvres parfaites doivent être accomplies dans l'obéissance. L'obéissance à Dieu et par voie de conséquence, l'obéissance à ceux qui peuvent être des tuteurs, des guides, des conducteurs spirituels validés par Dieu, qui veulent notre bien et qui sont équilibrés. Donc obéir aussi à ceux qui peuvent être des acteurs des œuvres que j'accomplis, des gens qui peuvent être associés à mon œuvre pour m'aider, pour me diriger, pour me conseiller. Donc, il faut l'obéissance à Dieu et l'obéissance à ses serviteurs, à ceux et celles que Dieu envoie qui vont me permettre d'accomplir des œuvres parfaites. Celui qui travaille en indépendance totale et qui ne veut écouter personne ne pourra pas réussir parfaitement les œuvres qu'il accomplit. Il faudra qu'il ait de l'humilité et qu'il obéisse. Lorsque nous parlons de ce deuxième volet d'obéissance, nous comprenons qu'il faut
l'humilité. Le troisième acte, le troisième volet, le troisième fondement, la troisième caractéristique des œuvres parfaites, c'est qu'il faut absolument rendre gloire au Seigneur, non pas aux hommes, non pas à soi-même. Il ne faut pas chercher à briller, il ne faut pas chercher à s'enorgueillir, à dire voyez, regardez ce que j'ai fait, mais il faut dire voyez, ce que j'ai fait a été fait par la grâce de Dieu, par l'accomplissement de son amour et de son assistance. Il faut aussi savoir remercier ceux qui ont été les accompagnateurs et ceux qui ont été les aides dans la réalisation des œuvres que nous faisons. Si vous voulez vraiment, vraiment accomplir une œuvre parfaite, souvenez-vous toujours des gens qui vous ont aidé, qui vous ont financé, qui ont prié pour vous, qui vous ont conseillé, qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que vous puissiez accomplir l'œuvre que vous avez faite. Et alors, elle deviendra une œuvre parfaite aux yeux des hommes et surtout aux yeux de Dieu. Cette œuvre-là vous suivra. Qu'est-ce que l'œuvre parfaite? L'œuvre parfaite est une œuvre qui nous suit dans l'éternité et pour laquelle Dieu nous donnera des récompenses sur cette terre et pour l'éternité. Si nous sommes chrétiens, pour l'éternité. Si nous refusons d'être chrétiens, si nous rejetons le sang de la grâce, le sang qui pardonne, si nous rejetons la personne de Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit, alors nous pouvons faire des œuvres excellentes sur cette terre, qui seront parfaites parce qu'elles amèneront du bonheur pour l'humanité, elles amèneront aussi la grâce pour les chrétiens, pour le développement des églises, elles amèneront du bien-être sur cette terre. Donc nous pourrons dire, nous avons bien accompli une œuvre qui est parfaite puisqu'elle donne un fruit qui est merveilleux. Mais si vous n'êtes pas chrétien, et si vous refusez de l'être, alors Dieu vous donnera une bénédiction, une grâce, et vous paiera de sa providence, de sa faveur, de sa grâce sur cette terre, vous recevrez des bénédictions. Mais cela s'arrêtera à votre vie terrestre. Et cela n'ira pas jusqu'à amplifier la bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Dieu vous donnera juste des récompenses par rapport à ce que vous avez fait. Si vous l'avez fait d'un cœur sincère, d'un cœur droit, sans manipulation, quelle qu'elle soit, sans fraude, alors Dieu vous récompensera. Mais je vous assure, cela s'arrêtera à votre vie terrestre. Il faudra donner votre cœur à Jésus pour que l'œuvre que vous avez accomplie sur cette terre, qui aura donné des bienfaits et qui aura été une structure droite, parfaite, pour que cette œuvre-là puisse vous amener des récompenses et vous suivre dans l'éternité et soit inscrite dans le livre de votre vie, soit inscrite dans les mémoires de qui vous êtes et de qui vous avez été sur cette terre, dans des mémoires qui seront inscrites pour l'éternité dans le royaume de Dieu, il faudra donner votre cœur à Jésus. Il faudra vous convertir. Maintenant, si vous êtes chrétien et que vous avez accompli et que vous accomplissiez des œuvres parfaites, alors je peux vous assurer que Dieu vous bénira non seulement dans ce temps présent, il bénira votre vie, il vous fera grâce, sa providence vous accompagnera, mais également, et c'est ce qui est encore plus glorieux, c'est que ces œuvres vous suivront dans l'éternité. Donc nous pouvons comprendre que un pasteur, un chrétien ou un homme peut faire une œuvre parfaite sur cette terre et qu'il y ait un fruit. Je prends un exemple. Un pasteur ou un chrétien va prier pour un malade. Il va le faire dans l'amour, la compassion, il va le faire dans l'obéissance parce que Dieu lui a demandé de le faire. Il va le faire également dans le souci de donner gloire à Jésus-Christ et de ne pas prendre la gloire pour lui. Il va le faire conformément à la parole de Dieu. Ce chrétien ou ce pasteur va imposer les mains à un malade et le malade sera guéri. Ça, c'est une œuvre parfaite. Le fruit de l'œuvre, de l'action, puisque c'est une œuvre, la personne va prier, va imposer les mains, va invoquer le ciel, le Seigneur. Et donc c'est une œuvre. Et cette œuvre donnera un fruit parfait si le malade est guéri. Alors, que se passera-t-il? Nous pourrons dire,
Un pasteur fait beaucoup de miracles. Un pasteur fait des œuvres qui bénissent le monde, qui bénissent l'Église, qui bénissent les chrétiens. Et nous pourrons dire, ces œuvres sont parfaites. La problématique, c'est que si l'homme n'est pas dans une mentalité parfaite et n'accomplit pas les commandements de Jésus-Christ, s'il prend la gloire pour lui, si le fruit est parfait, qu'il y a réellement un bon résultat, mais que la mentalité n'a pas été parfaite dans l'amour, la compassion, l'obéissance, le fait de glorifier Jésus, eh bien, cette œuvre-là sera perdue pour cet homme pour l'éternité. Autrement dit, comprenez qu'il y a des œuvres parfaites qui peuvent ne pas suivre la personne qui a accompli ces œuvres dans l'éternité. C'est ainsi qu'il y a des hommes de Dieu et des chrétiens qui auront accompli de bonnes œuvres sur cette terre, ayant donné de bons fruits, mais leur mentalité et la façon d'accomplir ces œuvres n'auront pas été conformes aux 3 fondements que j'ai donnés. Alors, à ce moment-là, ils perdront leur récompense. Leur œuvre disparaîtra de leur vie. Il y a donc des œuvres qui ont la coloration, le résultat, le fruit de la perfection, mais qui sont accomplis par des gens ou des personnes qui n'ont pas la mentalité et qui ne le font pas pour Dieu, qui le font pour leur gloire, qui le font pour leur orgueil, qui le font pour briller. Donc à ce moment-là, ils n'auront pas la récompense qui est attachée à cette œuvre parfaite. Donc quand nous parlons des œuvres parfaites et de l'accomplissement des œuvres parfaites, il faut bien comprendre ce qui semble être une complexité mais qui ne l'est pas, c'est qu'il y a, comprenez bien, les œuvres que nous faisons qui sont forcément imparfaites, puisque le fruit qui en sort, c'est le péché, c'est le mal, c'est quelque chose qui est préjudiciable pour l'humanité, pour l'homme, et qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, qui n'accomplit pas le miracle de Dieu. Je prends comme exemple basique une œuvre que nous faisons, un pasteur qui veut prier pour une jeune fille, mais l'intention est tout simplement de la séduire et de coucher avec elle. Donc il va faire une œuvre, et cette œuvre sera vraiment une œuvre morte, une œuvre imparfaite, une œuvre terrible, une œuvre souillée. Et donc, pour ce faire, il n'y aura aucun fruit qui sera bon, puisque la jeune fille sera soit, dans le meilleur des cas, choquée de l'attitude de pasteur, soit, dans le pire des cas, succombera, sera séduite et sera envoûtée par le pasteur pour coucher avec lui. Donc, il y aura un mal et une trace terrible, et il y aura une conscience choquée dans la personne. Donc, l'œuvre que le pasteur aura faite était forcément une œuvre morte et imparfaite, et on ne peut pas parler de perfection. Maintenant, nous prenons le cas d'un pasteur qui va prier ou qui va faire quelque chose conformément à la Bible et qui va donc amener un résultat positif, mais qui ne va pas le faire selon les 3 critères que j'ai nommés. Ça veut dire que son œuvre ne demeurera pas. Son œuvre sera et demeurera imparfaite, et donc cette œuvre-là ne pourra pas le suivre dans les récompenses éternelles, et même sur terre, il risque d'y avoir juste des récompenses parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu ne peut être le débiteur de personne. Donc à ce moment-là, le Seigneur pourra donner quelques bienfaits, mais ne pourra pas retenir cette œuvre comme perfection dans la vie de la personne. Donc une œuvre parfaite est une œuvre qui donne un fruit glorieux, un fruit digne de vérité, de repentance, un fruit qui ne peut pas être souillé. Alors, je voudrais détailler maintenant rapidement chacun des 3 points, parce que c'est important aussi de pouvoir parler de chaque point d'une façon précise sur l'amour, la compassion, l'obéissance et le fait de glorifier Jésus-Christ. Je vais prendre des exemples. Donc, premièrement, il faut, pour que le fruit soit parfait, le faire dans une mentalité, un désir d'amour et de compassion parfaite. Nous voyons 1 Corinthiens, c'est le texte d'ailleurs incontournable sur ce sujet, nous voyons que dans 1 Corinthiens 13, notamment versets 1 à 3,
Les œuvres sont identifiées comme des œuvres qui sont valables devant Dieu si elles sont faites dans l'amour, dans la charité, dans la compassion. Si ces œuvres ne sont pas faites dans l'amour avec une compassion véritable, alors la Bible dit que la personne qui accomplit ces œuvres, puisse-t-il donner sa vie pour l'évangile, puisse-t-il faire de grandes œuvres, construire de grands orphelinats, faire des œuvres qui visiblement sont une grande bénédiction pour l'Église et aussi pour le monde. Donc si quelqu'un fait des œuvres et qu'il n'a pas la mentalité de l'amour, que cela ne soit pas fondé sur l'amour, alors la Bible dit qu'il n'est rien, qu'il est un airain qui résonne, qu'il est une cymbale qui résonne, qu'il ne peut pas prétendre être quelqu'un, mais que en fait, tout ce qu'il a fait ne sert à rien. Ne sert à rien, comprenons, dans ce que j'ai expliqué précédemment, ne sert à rien, non pas pour ceux qui auront bénéficié d'un bienfait, mais ne sert à rien pour lui-même. Parce que ce qu'il a fait ne lui sera pas compté en justice, parce qu'il l'a fait dans l'orgueil, il l'a fait pour se vanter, il l'a fait pour se faire voir, il l'a fait pour en tirer un bénéfice personnel et tirer une récompense des hommes, et il ne l'a pas fait dans l'amour, il ne l'a pas fait pour son prochain, il ne l'a pas fait par un élan de désintéressement personnel. Donc nous comprenons mieux avec ce texte de 1 Corinthiens 13 qu'effectivement l'œuvre parfaite pour nous est une œuvre parfaite qui sera conservée, qui sera louée par le ciel et le Seigneur, qui sera récompensée, est une œuvre parfaite si nous la faisons dans la conformité à l'amour et à la compassion. Donc nous pouvons voir dans ce monde, nous pouvons voir aussi dans l'Église, certains chrétiens qui vont être surpris, qui vont être complètement désemparés et ne plus rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils diront, j'ai eu affaire à un pasteur, à un serviteur, une servante de Dieu, qui a prié pour moi et j'ai été guéri. J'ai eu affaire à un pasteur, une servante de Dieu, qui a accueilli dans l'église mes dîmes et mes offrandes, et j'ai été béni d'avoir donné mes dîmes et mes offrandes. J'ai vu cet homme qui effectivement m'a donné de bons conseils, cette femme qui m'a donné de bons conseils. Il y a eu un fruit dans ma vie. Et pourtant, je vois après que cet homme ou cette femme est tombé dans un scandale et que finalement, lorsqu'elle a prié pour moi et que j'ai été guéri, elle était, cette personne déjà, dans le péché, dans la souillure, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol. Et aujourd'hui, le scandale éclate. Et je me dis, comment est-ce possible? Oui, c'est possible, parce que le chrétien a reçu une œuvre parfaite, celle qui était la bénédiction du ciel. Le pasteur a prié conformément au nom de Jésus. Le chrétien avait la foi, et donc l'œuvre a été reçue comme quelque chose de parfait et a réussi. Mais pour celui qui a fait d'une façon technique la prière, qui a invoqué le sang de Jésus et qui a répondu à la foi du chrétien, pour celui-là, il n'y a pas une œuvre parfaite, cette œuvre ne sera pas considérée comme une œuvre parfaite, c'est-à-dire la démarche du pasteur n'a pas été parfaite, et donc la démarche, ça, c'est l'œuvre qu'a fait le pasteur, le résultat et le fruit, c'est la guérison. Donc l'œuvre a été faite sur la base de la foi, et donc il y a eu un fruit, mais pour celui qui l'a accompli, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de visibilité comme une œuvre qui a été parfaite, c'est une œuvre qui est imparfaite. Je pense que nous pouvons comprendre cela. Parce que dans le corps de Christ, souvent, on se pose la question, mais tel pasteur a été une bénédiction pour moi, et ensuite j'apprends qu'il a renié le Seigneur, qu'il est tombé gravement, j'apprends qu'il est tombé dans des péchés vraiment d'immoralité, et j'apprends aussi que pendant qu'il m'enseignait et qu'il bénissait ma vie, son comportement dans l'ombre était infâme, et il n'était absolument pas aligné avec la sainteté de Dieu. Eh bien, nous en revenons au texte que j'avais cité précédemment dans mes premiers volets
d'enseignement nous sommes au 4e volet, au 4e enseignement sur cette direction prophétique, accomplir les œuvres parfaites de Dieu et détruire les œuvres qui sont des œuvres mortes, les œuvres imparfaites. Alors, j'avais cité un texte bien connu, Matthieu 7, 22, qui dit « Plusieurs me diront en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Et le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, nous comprenons mieux qu'il faut dissocier, ou en tout cas observer d'une façon logique et équilibrée le fruit et celui qui a fait l'œuvre ou la démarche pour que le fruit arrive. Alors certains me diront, comment est-ce possible qu'il y ait un bon fruit et qu'il y ait un mauvais arbre? Eh bien, c'est un mystère. Nous pouvons considérer que lorsqu'il y a un fruit, cela est né de la miséricorde de Dieu et cela est produit malgré le mauvais état de l'arbre. On reconnaît l'arbre à ses fruits, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des fruits qui soient bons et qui ne soient pas issus de l'arbre que nous identifions. Autrement dit, le fruit de bénédiction vient de Dieu, mais nous l'identifions comme venant de l'homme, mais en fait il ne vient pas de l'homme. Il ne peut pas y avoir de mauvais arbres qui portent de bons fruits. S'il y a un bon fruit, ça c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Et nous disons, ah mais ça vient de cet homme. Et Dieu dira non, ça ne vient pas de cet homme. Vous avez pensé que c'est le fruit de sa vie, mais ce n'est pas absolument pas le fruit de sa vie, c'est le fruit de ma miséricorde. Donc ce qu'il faut, c'est absolument prendre des fruits directement d'un arbre qui est pur. Et je prie pour la sanctification et la purification de ceux qui servent le Seigneur. Faites les choses par amour et par compassion. Trop d'églises aujourd'hui sont entrées dans un système où on n'a plus la compassion de la brebis, on n'a plus la compassion du chrétien, on n'écoute plus les gens, on ne montre plus de gestes d'affection, d'humilité, d'amour et de compassion. Et cela est très, très, très grave. Il faut absolument, vous, pasteurs, serviteurs, servantes de Dieu, quel que soit votre ministère, votre fonction, quel que soit le siège et le pouvoir que vous avez dans l'œuvre de Dieu, souvenez-vous toujours que Dieu peut très bien vous utiliser. Dieu peut très bien faire grâce à cause de la foi des gens. Mais peut-être vous devez vous remettre en question parce que ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous le faites parce que c'est écrit dans la parole et vous le faites techniquement, mais votre mentalité fait que vous perdrez vos récompenses et que vous pourrez vous présenter devant Dieu en disant « Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, regarde ». Et Dieu vous dira « Tout ce que tu as fait, tu l'as fait en dehors de la compassion et de l'amour. Tu as été méchant avec les gens. Et moi, dans mon amour, j'ai eu soin de ces gens. Donc aujourd'hui, pour toi, il n'y a aucune récompense, aucune louange et aucun remerciement. Il n'y a que des reproches que j'ai à te faire. Jésus fera des reproches, bien sûr, puisque Jésus nous jugera. Donc il pourra nous faire des louanges ou des reproches. Et je crois que nous pourrons entrer dans la vie éternelle, dépouillés, comme je le disais précédemment dans mes autres émissions, dépouillés des récompenses, puisque Dieu ne sera pas satisfait de la façon dont nous l'aurons servi. Deuxième point, l'obéissance. Nous ne pouvons obéir à Dieu et aux hommes que si nous écoutons, si nous sommes dans l'écoute et que nous sommes attentifs. Comment voulez-vous obéir à un ordre que vous avez entendu et que vous n'avez pas écouté, à une direction que vous n'avez pas écoutée? Vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas fait en sorte de bien comprendre ce que l'on vous demande. Vous n'avez pas fait en sorte de bien écouter les directives que le Saint-Esprit vous a données. Comment voulez-vous obéir
obéir si vous n'êtes pas dans l'écoute. L'écoute produit l'obéissance parfaite. Écouter l'Esprit ne donne pas seulement la puissance. Travailler avec le Saint-Esprit ne donne pas simplement la puissance, mais travailler avec le Saint-Esprit et la puissance de l'Esprit, c'est comprendre la direction et entrer dans un discernement qui nous ouvre une voie prophétique pour nous-mêmes. La direction doit toujours précéder l'action. Ceci est très très important dans le domaine de la réussite des œuvres. Noé a construit l'arche. Il n'a pas construit une arche. Noé a bien écouté les consignes que Dieu lui a données pour réaliser l'arche. C'est ainsi qu'il a écouté le Seigneur, qu'il a pris des notes et qu'il a fait selon ce que le Seigneur lui disait de faire. C'est ainsi qu'il n'y a pas eu de raté dans son œuvre, il n'y a pas eu de loupé dans son œuvre. Il a pu prendre son temps. Il a pris toute une année pour construire l'arche. Et durant tout ce temps, il a fait selon les directives de Dieu. C'est ainsi que l'arche a été parfaite. Alors voyez-vous, cela nous amène à comprendre qu'il y a des œuvres qui sont accomplies rapidement et il y a des œuvres qui prennent tout un temps de notre vie, des fois même toute une vie. Donc, pour arriver à faire une œuvre parfaite, il n'est pas simplement demandé de le faire dans la foi et de le faire sur la foi des gens, mais il est demandé de le faire selon un alignement à la connaissance de Dieu, à la connaissance de ce que je dois accomplir pour l'accomplir parfaitement. L'œuvre parfaite est accomplie lorsque, donc, pour donner un fruit réel, lorsque nous nous attachons à être disciplinés et à être enseignables et à nous former. Il y a des œuvres que Dieu vous demande de faire. Si vous voulez réussir ces œuvres et arriver à un fruit qui soit très bon, il va falloir prendre du temps, il va falloir écouter, il va falloir vous laisser enseigner, il va falloir ne pas être orgueilleux au point de ne vouloir recevoir aucun conseil. Il ne va pas falloir, surtout ne pas falloir être susceptible. Il y a des gens, on leur confie une œuvre dans l'église. Cette œuvre va prendre du temps et demande du soin pour que ce soit une œuvre réussie. Si vous ne prenez pas le soin, si vous n'avez pas l'amour et la compassion de cette œuvre, si vous n'avez pas l'amour de ceux qui doivent bénéficier de votre œuvre, alors vous ferez cela à la légère et vous n'écouterez pas et vous n'obéirez pas et vous n'aboutirez pas et vous ne donnerez pas un fruit parfait. Votre œuvre sera une œuvre négligée, une œuvre qui ne suscitera pas l'attention des autres. Moïse a fait le tabernacle. Et Moïse, là encore, comme Noé, a fait une œuvre parfaite parce qu'il a pris le temps d'écouter Dieu. Il a pris le temps de se connecter, de s'aligner aux directives du ciel. Je voudrais prendre un texte d'ailleurs à ce sujet. C'est dans, nous voyons cela dans Exode chapitre 25. Voilà, laissez-moi ici un instant. Exode chapitre 25, verset 40. Il est écrit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voici la directive donnée à Moïse. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Waouh, ceci est très 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 fort. Moïse était en train de voir comment faire pour construire le tabernacle et faire un autel pour Dieu, faire un autel de sacrifice, faire l'autel des parfums, construire ce tabernacle en deux parties, lieu saint et lieu très saint, avec tous les ustensiles et tout la façon de faire, les mesures également. Les mesures lui ont été données, les couleurs, les matériaux, tout lui a été dicté. Si vous voulez recevoir la grâce
d'être béni dans l'œuvre que vous faites, prenez du temps pour écouter, soyez enseignables et obéissez à ceux qui sont des maîtres et qui vous donnent les directives, et surtout obéissez à Dieu. Alors, faire sa volonté, évidemment, ce n'est pas l'obéissance. Quand nous parlons d'obéissance, il est parlé de faire la volonté de Dieu. Nous prendrons les textes incontournables de Luc 22, 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ceci est très important. Non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, c'est difficile de faire ta volonté. C'est une coupe qu'il faut que je boive, qui est amère. Mais je vais la boire, cette coupe. Je vais faire des efforts. Je vais payer le prix pour que l'œuvre soit parfaite. Combien de chrétiens font des œuvres? Combien de pasteurs se lancent dans des œuvres? Je dis pasteur, mais serviteur, servante de Dieu. Et je n'accuse personne, c'est une généralité. Mais combien en France font des œuvres et négligent de le faire dans la patience, dans la perfection? Voyez, pour faire une œuvre parfaite, il faut avoir une mentalité de perfection et il faut prendre le temps, souffrir s'il faut, payer le prix s'il faut, boire la coupe amère, mais il faut donner de sa personne pour obéir et faire la volonté de Dieu. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort à soi-même est inévitablement la compréhension de faire la volonté de Dieu, de comment la faire, en renonçant à soi-même et en acceptant de souffrir un peu pour que notre volonté soit brisée. Beaucoup de choses encore à dire au sujet de ce deuxième point qui est l'obéissance. Mais je vais passer maintenant, parce que l'heure tourne, il nous faut avancer au dernier point rapidement, donner gloire à Dieu et donner gloire à Dieu seul. L'œuvre parfaite redirige toujours les projecteurs et la gloire vers Dieu, vers Jésus-Christ, jamais vers l'homme. Nous voulons comprendre que celui qui dirige, comme je l'ai déjà expliqué, la gloire vers lui-même, tombe absolument dans le danger terrible de l'orgueil et du rejet de Dieu. Le rejet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rejette ceux qui ne donnent pas la gloire à Dieu et qui n'ont pas l'humilité pour remercier et encourager ceux qui aussi ont été des assistants et des aides, comme je le disais, dans l'œuvre qu'ils accomplissent. Les œuvres mortes ramènent tout à l'ego, les œuvres parfaites éloignent l'ego de nos discours. Je voudrais rapidement ici finir en citant l'exemple de Pierre. Pierre, dans Actes chapitre 4 et verset 10, ne s'est pas attribué la guérison d'un boiteux, mais il a vraiment donné la gloire à Dieu. Regardez, Acte 4, 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Regardez également l'exemple de Jean-Baptiste. Jean le Baptiste a laissé toute la visibilité à Jésus. Il dira dans Jean chapitre 3 verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Regardez également cet exemple, et je finirai avec ça, il y a tant d'exemples bibliques où les hommes de Dieu, les servantes de Dieu ont toujours donné la gloire à Jésus-Christ. Élie lui-même au mont Carmel. Regardez ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 18, versets 37 et verset 39. 1 Roi 18, 37, 39. Je fais la lecture pour vous. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est Dieu.
Voici donc ces deux textes qui nous montrent que l'homme de Dieu a fait les choses et a entrepris une œuvre pour la gloire de Dieu. Il n'a pas voulu prendre la gloire du miracle pour lui, mais il a voulu que cette gloire revienne à Dieu et amène un fruit de grâce extraordinaire, que le peuple soit transformé, qu'ils reconnaissent la véritable présence et existence de Dieu au milieu d'eux. Oh, que le Seigneur soit loué. Je m'arrête ici. Je crois que j'en ai suffisamment dit. Je voudrais maintenant donner la parole à notre modératrice Marie-Hélène afin qu'elle nous envoie les questions. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Vous êtes encouragé par les enseignements du pasteur Daniel Vindigny et avez envie d'aller encore plus loin dans la compréhension de la Bible et des principes spirituels pour grandir avec Dieu? Le pasteur Daniel Vindigny vous propose de rejoindre la formation Didasco, dispensée dans le cadre de l'Institut Daniel Vindigny, où vous recevrez une formation solide pour affermir votre marche de disciple de Christ, vous proposant 40 cours intensifs qui changeront votre vie et votre service pour Dieu. À très bientôt sur www.institutdanielvindigny.com. Pasteur, nous avons une première question en rapport direct avec la thématique de cette série prophétique de l'été 2026, les œuvres. C'est une question qui nous vient de Delphine et qui est posée en deux temps. La première partie de la question est la suivante. Je vais la lire telle qu'elle est posée, c'est un petit peu complexe. Pasteur, est-ce qu'on peut dire que les œuvres de l'esprit sont déclenchées par un profond désir qui réside dans notre cœur et qu'on sait qu'on a les dons qui vont avec pour se mettre en action? Ou alors, peut-on avoir un profond désir qui semble provenir de l'esprit et que c'est juste par la mise en mouvement par la foi que les dons seront révélés? Ou est-ce qu'alors on risque peut-être d'entrer dans ce qu'on appelle les œuvres mortes? Donc ça, c'est la première partie de la question. Alors, pour répondre à votre question, Delphine, qui semble un petit peu compliquée, mais bon, je crois que j'ai compris en tout cas le fond de votre pensée. D'abord, je veux dire, premier point, effectivement, on peut être désireux tellement d'accomplir des œuvres parfaites que le Seigneur va nous faire grâce et qu'autour de nous, on va créer un champ d'attraction où les gens vont savoir que nous désirons et cela va ouvrir des portes. Donc effectivement, les œuvres parfaites peuvent être déclenchées par un désir profond. Pasteur, la deuxième partie de la question est la suivante. Les œuvres mortes peuvent-elles porter du fruit? Ou est-ce qu'on se laisse leurrer? Ou les œuvres de Dieu peuvent-elles ne rien porter en apparence? Par exemple, cela fait 1 an que j'ai accepté de faire quelque chose qui me semblait de Dieu, tout en brisant ma chair pour le faire, mais cela ne me semble porter aucun fruit. Pour votre deuxième question, Delphine, il est évident que des œuvres mortes ne peuvent produire que la mort et ne peuvent rien produire de bon. Delphine, je voudrais vous dire que l'absence de fruits n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il faut laisser le temps aux fruits de naître, d'exister, de mûrir. Donc ce n'est pas parce qu'il y a absence de fruits que l'arbre est mauvais ou que l'arbre ne produit pas de bonnes œuvres. Parfois, le résultat est un peu long. Et comme je le disais dans mon enseignement, il y a des œuvres parfaites qui n'aboutissent qu'après plusieurs mois et plusieurs années. Et parfois, c'est à l'issue d'une vie que quelqu'un fait réellement, aboutit dans son œuvre et finalise son œuvre. Donc il ne faut pas vous décourager, mais il faut peut-être examiner ce que vous faites en questionnant un pasteur. J'espère que vous avez un référent, que vous avez un pasteur à qui vous pouvez poser la question ou quelqu'un qui peut vous écouter et voir un petit peu où vous en êtes. La prochaine question nous vient de Christiane et elle concerne l'identité numérique. D'abord, Christiane souhaite t'encourager, pasteur. Elle nous dit « Merci, cher pasteur et apôtre, pour votre dévouement pour toutes les brebis du Seigneur. Merci pour ce travail de longue haleine. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse encore et encore, toujours plus. Vous êtes dans mes prières. » Donc, je voudrais vous poser une question par rapport à l'identité numérique qui sera bientôt mise en application. Je ne désire pas l'utiliser pour mon usage personnel. Alors, que dois-je faire? Y a-t-il une autre solution pour ne pas l'utiliser? Comment faire? Alors, Christiane, pour répondre à votre question, c'est assez simple. J'y ai déjà d'ailleurs répondu dans des
précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux, l'identité numérique telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas, parce qu'elle est déjà en formation. On est déjà plus ou moins dans une identité numérique, mais elle n'est pas encore formalisée par un QR code individuel et elle n'est pas encore mise sur la place publique d'une façon finale. Donc, il y a une progression dans l'identité numérique et telle que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons donner nos coordonnées, nous pouvons avoir l'identité numérique sans avoir peur que ce soit la marque de la bête. Par contre, cette identité numérique évoluera vers un système où il faudra faire allégeance à certaines choses, il faudra renier certaines choses de notre foi et il faudra se soumettre à une certaine adoration du système mondial et de la bête. Et à ce moment-là, effectivement, quand l'identité numérique apparaîtra et évoluera dans la forme de la marque de la bête, alors à ce moment-là, il faudra rompre. Mais aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de cela, et je crois d'ailleurs que lorsque l'identité numérique va arriver d'une façon officielle et globale, je pense que nous pourrons la prendre. J'examinerai à ce moment-là les conditions d'obtention de cette identité numérique par un QR code unique, et je pourrais m'exprimer au peuple de Dieu, devant le peuple de Dieu, pour dire si, à mon sens, et selon ce que je reçois de Dieu, on peut prendre cette identité ou ne pas la prendre, ou on peut la prendre parce qu'elle n'est pas encore dans la formule et dans la forme définitive. Donc aujourd'hui, ne vous faites pas de soucis avec ça. Aujourd'hui, toute forme d'identité numérique, vous pouvez y aller, il n'y a pas de danger d'entrer dans la marque de la bête. De toute façon, nous sommes observés, nous sommes fichés, nous avons déjà donné tout notre curriculum vitae et notre pédigré entre guillemets dans les réseaux sociaux, et le gouvernement a déjà, l'ordinateur central qui s'appelle la bête d'ailleurs, a déjà beaucoup d'informations nous concernant. Pour l'instant, on ne peut pas éviter à l'œil de nous observer. Pour l'instant, nous ne faisons allégeance à rien, donc ce n'est pas un problème. L'identité numérique, quand cela va arriver d'une façon formelle, je m'exprimerai, mais je crois que je dirai que nous pouvons la prendre parce que ce ne sera pas encore la forme définitive de la marque. Voici maintenant, pasteur, une question intéressante sur l'Antéchrist, une question qui nous vient de Marina. Dans un de vos lives, vous avez dit que l'Antéchrist serait conscient que les chrétiens auront été enlevés par Jésus et qu'il utilisera le narratif mensonger des extraterrestres pour expliquer ces disparitions au grand public. Mais alors, pourquoi ne se repent-il pas pour faire partie de cet enlèvement et ainsi avoir la vie éternelle, s'ils sont au courant, lui et les francs-maçons? L'Antéchrist sera soit une âme humaine, une âme adamique, qui aura complètement souillé sa conscience et qui sera possédée par le diable et qui donc aura complètement rejeté Jésus-Christ, ou soit ce sera peut-être une forme de néphilim, peu importe. Quoi qu'il en soit, cette question revient toujours, c'est une question vieille comme le monde. Pourquoi Satan ne se repent pas? Pourquoi Satan voit l'évidence du royaume de Dieu et ne décide pas de changer de camp? Eh bien tout simplement parce qu'il y a le mystère de l'iniquité et le mystère du point de non-retour. L'Antéchrist aura franchi un point de non-retour et il sera persuadé que le diable n'est pas si mauvais que cela, que Jésus-Christ finalement n'aura peut-être pas la totale victoire, que peut-être l'enfer est une illusion et que peut-être il y a deux formes de paradis. Il y a un paradis qui sera pour ceux qui croient en Jésus et un autre paradis pour tous ceux qui auront adoré la bête et qui se seront donnés au diable. Certains pensent également, même dans la philosophie, et je ne veux choquer personne, mais dans une certaine part de la philosophie catholique, on pense que finalement le diable est un pauvre malheureux qui fait le sale travail de Dieu et qui finalement il sera sauvé à la fin et qu'il sera rétabli. Ceci est un grand mensonge. Il y a un point de non-retour. Le diable a atteint un point de non-retour. Ses œuvres sont des œuvres criminelles, des œuvres abominables, des œuvres qui souillent l'humanité, et l'Antéchrist fera des œuvres qui seront
abominable, il enclenchera des meurtres, de la guerre et des douleurs infernal pour le monde. L'antéchrist existe déjà, il fait déjà des sacrifices dans des sociétés secrètes, il est déjà adonné au diable, et donc il a atteint déjà un point de non-retour. Donc, voyez-vous, cette chose de dire, ah mais devant l'évidence de Jésus-Christ, eh bien non, il y en a qui ne croient pas et qui pensent que peut-être c'est un mensonge de dire qu'il n'y a que Jésus-Christ et qu'il y a peut-être autre chose. Alors cette philosophie, évidemment, est absolument abominable parce que lorsqu'un sataniste va faire des sacrifices vivants, va kidnapper des enfants, des hommes, des femmes, va les torturer, les faire mourir, boire leur sang, manger leur cœur, etc. Comment pouvoir penser que dans ce monde-là, il y a quelque chose de bon et que finalement Jésus a tort dans son discours? L'évidence est sous nos yeux, la conscience nous montre que les œuvres des ténèbres sont forcément des œuvres abominables qu'il faut rejeter et qu'il faut se tourner vers Christ. Mais certains ont la conscience tellement souillée, tellement impure, que nous entrons dans ce mystère de l'iniquité, où Paul dit le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est que certains ont choisi le mal et ne veulent pas faire le bien. Je lirai d'ailleurs pour cette question qui est importante, qui semble primaire, mais merci en tout cas, je crois que c'est Marina, oui, qui a posé cette question. Je vous cite Jean chapitre 3, versets 19 et 20. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà donc un premier point de réponse, c'est que ceux qui font des œuvres ténébreuses ne veulent pas les abandonner, ne veulent pas y renoncer, ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes, ils ne veulent pas abandonner leurs addictions, ils veulent continuer à consommer leurs addictions, leurs plaisirs iniques et impurs. Donc, quand nous parlons également des francs-maçons qui ne veulent pas quitter leur loge, certains, dans les premiers niveaux, pensent que Jésus n'est pas le sauveur, ils pensent qu'il y a une autre formule, on leur enseigne qu'il y a d'autres voies de paix et de bénédiction, et puis également, quand ils entrent dans des loges où on les fait monter dans des degrés, ils arrivent à avoir un tel pouvoir qu'ils sont maîtres de tout ce qui les environne, ils peuvent abuser de qui ils veulent, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent vivre des vies de débauche totale, et à ce moment-là, ils ne veulent plus abandonner leur vie de débauche, et c'est pourquoi ils ne viennent pas à la lumière. Donc je crois que cette réponse, à mon sens, doit être complète par rapport à ce que vous posez comme question et par rapport à ce que beaucoup se posent comme question. D'ailleurs, il faut comprendre, je vais aller juste compléter ici avec les sociétés secrètes, c'est que dans la franc-maçonnerie, les loges et les sociétés secrètes, on vous dit qu'il y a d'abord une entrée avec 3 niveaux, donc le stade de l'apprentissage, l'apprenti, le compagnon, le compagnonnage et la maîtrise, le maître, donc apprenti, compagnon et maître. Et dans ces 3 niveaux-là, on ne vous dévoile pas la vérité des actes de sorcellerie qu'on vous demandera après, ou qui font le support, la base et la force de l'ensemble des sociétés secrètes. C'est seulement quand vous désirez aller, après avoir été maître, on vous dit, bah voilà, on vous propose d'aller plus loin. Et là, à ce moment-là, on commence à vous faire entrer dans des pactes de sang, des pactes abominables, et on commence à vous faire entrer dans des choses terribles, abominables, qui vont violer votre conscience, et on va vous dire, mais non, vous avez le pouvoir, vous pouvez le faire, vous êtes maître de tout, et puis finalement, c'est un jeu, c'est pas si mauvais que ça, et puis progressivement, vous montez de degré, et là, vous ne pouvez plus vous en sortir parce que vous faites des pactes avec Satan, et puis le désir tellement profond de continuer à consommer ces addictions et ces œuvres maléfiques fait que vous ne vous en sortez plus. Pasteur, nous avons maintenant une question concernant la facturation électronique. Cette question a été posée par Patricia. Que pensez-vous de la facturation électronique pour les entreprises, vraisemblablement obligatoire à partir du mois de septembre 2026 en France? Alors, cette facturation obligatoire en septembre pour tous
excepté pour les auto-entrepreneurs qui pourront mettre en place cela en septembre 2027. Mais je crois que bon, il faut quand même, l'obligation, c'est quand même de s'inscrire sur une plateforme, même si on n'utilise pas cette plateforme. Bon, c'est un peu ambigu, c'est pas très clair leur histoire. Quoi qu'il en soit, cette obligation, eh bien ce que j'en pense, c'est que c'est encore un moyen de contrôler les entreprises, de contrôler le citoyen et de contrôler tous ceux qui vont vouloir être dans l'entrepreneuriat. Je vous rappelle que l'euro numérique qui va arriver a pour but de contrôler toute notre vie, de contrôler nos dépenses, de pouvoir également mettre des leviers d'interdiction de dépenses, des interdictions de loisirs. On va contrôler totalement notre vie avec l'argent, avec le pouvoir de l'argent, parce que sans argent, que voulez-vous faire? Acheter et vendre, voyager, avoir du loisir. Si on bloque vos finances, on bloque tout. Donc cette facturation numérique est tout simplement encore un levier, encore un moyen pour amener l'euro numérique dans un contrôle total et encore plus fort. Donc c'est un moyen supplémentaire de contrôler les gens. Alors, est-ce dangereux? Bah, bien sûr c'est dangereux, mais que voulez-vous faire? Nous ne pouvons pas éviter cela et effectivement ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, je vous conseille de vous soumettre à cela parce que vous ne pourrez pas de toute façon faire autrement. Donc essayez de tarder le plus possible pour vous inscrire sur les plateformes, mais de toute façon tôt ou tard vous allez être obligé de le faire et ne tardez pas trop quand même parce que on risque de vous amender. Donc au début ce sera peut-être un avertissement et une fois qu'on vous aura averti, eh bien ne jouez pas trop avec ça parce que vous ne pourrez pas échapper à l'amende. Donc ce que j'en pense c'est que c'est très mauvais, ce que j'en pense c'est que je ne conseille pas du tout de ne pas le faire parce que tout va s'arrêter si vous êtes entrepreneur et vous aurez de gros problèmes avec vos fournisseurs et vos clients. Donc vous serez obligé de le faire, mais essayez de le faire tarder le plus longtemps possible. Autre question. Nous allons maintenant changer un petit peu de registre. C'est vrai qu'on parle beaucoup, voilà, des événements de la fin des temps, des obligations de la fin des temps. Nous allons changer de registre maintenant avec une question relative au mariage. C'est une question que beaucoup vous vous posez, une question très complexe, une question qui peut-être nécessiterait une vidéo à part. Pasteur, tu vas nous dire ce qu'il en est. C'est une question qui concerne le mariage civil. Je vais lire la question de la sœur Joselita telle que la question est posée. Nous sommes en France. Que pensez-vous donc d'un pasteur qui célèbre un mariage à l'église avant que les futurs mariés soient mariés à la mairie? Nous sommes en France, dans un pays de droit, et Dieu est un Dieu d'ordre. Il demande donc de nous soumettre aux autorités. Aussi, tant qu'un couple ne se marie pas à la mairie en France, ils ne sont pas reconnus. Je pense personnellement qu'il faut être prudent afin de ne pas induire le peuple en erreur, même si la bénédiction reste très importante. Pour deux personnes qui vivent déjà ensemble, à mon avis, c'est tout simplement bénir un concubinage. Dieu est-il d'accord avec cela? Je ne suis pas sûre. Soyons vigilants. Merci pour votre réponse. Alors, pour cette question, je ne vais pas répondre parce que il faut vraiment que je détaille, que j'explique, sinon on va interpréter mes propos. Donc c'est une très bonne question, on me la pose souvent. Je propose de faire une vidéo, un enseignement sur ma chaîne YouTube à ce sujet et je prends note et je tenterai de le faire. Je pense que je vais le faire parce que effectivement on me pose souvent la question. Donc rapidement, pour dire oui, effectivement, il faut passer devant le maire, mais voyez-vous, ce n'est pas forcément obligatoire dans certains cas. Dans certains cas. Il y a des cas où on peut différer la mairie, où on peut ne pas le faire directement. Je veux choquer personne, mais il y a eu un grand débat, un grand conflit entre les gens du voyage et les sédentaires des assemblées de Dieu. Lorsque Douglas Scott a amené le feu du réveil en France en 1930 et qu'il y a eu la constitution des assemblées de Dieu, il y a eu également derrière un puissant réveil chez les tziganes, chez les gens du voyage, chez les gitans, avec notamment le Cossec qui a été un pentecôtiste et qui a amené réellement le feu dans la vie et dans le cercle des gens du voyage. Et à ce moment-là, s'est posé une grande question doctrinale qui n'a jamais été vraiment réglée, c'est que les assemblées de Dieu sédentaires, les sédentaires,
on dit, ben non, les gens du voyage doivent absolument se marier en passant devant la mairie. Or, la coutume des gens du voyage, c'est de passer devant Dieu et de ne pas s'inscrire à la mairie parce que ils ont un mode de vie qui fait qu'ils ne s'inscrivent pas à la mairie. Alors, ils ont été beaucoup condamnés pour cela et d'ailleurs c'est bien dommage, c'est pas bien ce qui s'est passé, ils ont été persécutés à cause de cela, jusqu'au moment où les assemblées de Dieu ont dit nous ne travaillons plus avec eux, donc que chaque pasteur voit s'ils veulent travailler, mais officiellement nous nous détachons parce que doctrinalement ils ont un point qui est très embêtant, ils marient les chrétiens devant Dieu, mais ils ne passent pas devant les hommes, ils ne passent pas en mairie. Alors je donne raison aux gens du voyage qui procèdent comme cela, et de plus en plus avec l'arrivée de l'Antéchrist, avec les lois, avec l'oppression, la persécution dans le monde chrétien, de plus en plus, je suis obligé de conseiller dans certains cas de ne pas forcément passer à la mairie. Alors, il y a un problème juridique aussi là derrière, et je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec la loi, mais je crois que parfois aussi il faut savoir interpréter les lois, et il faut savoir aussi ne pas obéir à certaines lois qui sont très préjudiciables et qui seraient un piège pour nous chrétiens. Donc je répondrai à la question, mais je veux d'ores et déjà rassurer tous nos frères et sœurs, nos amis du genre du voyage, et leur dire que vous êtes dans la volonté de Dieu. L'important, ce n'est pas le papier signé devant le maire. L'important, c'est l'engagement devant Dieu, et c'est de rester fidèle. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont passés à la mairie, qui n'ont pas consommer le mariage avant d'être passé à la mairie, avant d'être passé à la cérémonie religieuse, et le soir ont pu effectivement consommer le mariage, et puis au bout de 6 mois c'était un divorce, c'était affreux, et d'autres qui ne sont jamais passés devant monsieur le maire, mais qui ont fait des années dans le mariage et qui ont considéré que l'engagement était sérieux. Le problème, c'est que certains chrétiens, il faut qu'ils passent devant le maire, parce que sinon ils vont divorcer, ils vont se séparer pour n'importe quel prétexte. Donc c'est un garde-fou de passer également devant le maire pour certains chrétiens faibles, certains chrétiens qui ne sont pas sûrs de leur mariage, certains chrétiens qui n'ont pas l'amour de leur conjoint et qui ont amené quelque chose de toxique dans leur mariage, qui sont orgueilleux, qui maltraitent leur femme ou leur mari et qui attendent le premier prétexte pour se séparer. Alors s'ils sont passés devant le maire, c'est plus compliqué, il faut qu'ils prennent un avocat, etc. Donc ça va ralentir leur désir de se séparer. Et c'est beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Je m'arrête parce que je ne veux pas entrer dans les polémiques. Je veux faire un enseignement qui soit détaillé avec des textes bibliques, des versets bibliques pour prouver ce que je dis. Mais je veux rassurer en tout cas ceux et celles qui ont fait cette démarche par conviction de ne pas aller à la mairie, et je vous incite évidemment à tenir ferme votre mariage, et je ne veux pas non plus que ceux qui n'ont pas fait ce choix et qui pour des raisons religieuses, doctrinales et sectaires vous accusent, je voudrais qu'ils se taisent et qu'ils ne vous jugent pas. Voilà, donc que chacun soit dans la paix, que chacun soit dans les convictions, et je donnerai des détails beaucoup plus précis sur ce sujet. Autre question. Nous avons maintenant une question très intéressante d'Adelaine. C'est une question qui concerne la vie de l'Église d'une façon générale, mais qui, je crois, pourra s'appliquer plus largement au cas par cas, aux situations de vie et aux projets pour les quelques années à venir. La question est la suivante. Je suis dans une église où depuis 2 ans, nous cotisons de l'argent pour acheter notre bâtiment. Et je voulais savoir, en cette fin des temps où l'église sera bientôt enlevée, est-ce nécessaire avec la grande tribulation qui aura lieu? Comment ça se passera avec cette persécution? Cette dépense est-elle vraiment utile? Alors c'est une question délicate, mais j'ai le courage et la franchise d'y répondre sans hypocrisie. Les temps sont très très courts. Tout dépend de l'ampleur du projet et du timing. L'ampleur et le timing. Il est évident que si pour la réalisation, il faut attendre quelques années, une dizaine d'années, non, ça ne vient pas de Dieu. Moi, je dirais que si le projet peut être réalisé dans les 1 an à 2 ans, allez, 2 ans et demi à venir, 3 ans, oui, bien sûr, il faut le faire, il faut s'engager, il faut donner de l'argent. Mais si ce projet est très conséquent et qu'il engage une attente et un timing qui va prendre beaucoup de temps,
alors je déconseille. Je déconseille parce que l'antéchrist sera déjà là, les lois seront imposées et le projet ne pourra pas aboutir et les gens auront donné de l'argent pour engraisser des banques et l'antéchrist récupérera cet argent. Donc tout est une question de timing. Alors, je ne veux pas donner des dates, mais je veux que chacun puisse raisonner, se questionner et savoir quelle est votre conviction. Pour vous, le Seigneur revient quand? Il revient avant 2030? Il revient avant 2035? Est-ce qu'on ira jusqu'à 2040? Voilà, c'est la question à vous poser. Si vous êtes convaincu que, par exemple, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu avoir lieu après 2030, si votre échéance de construction c'est après 2030, ne le faites pas. Si vous pensez que l'enlèvement aura lieu avant 2032 par exemple, parce que c'est une date aussi 2032, dites voilà, mon bâtiment il sera construit quand? Voilà, si on pense que l'Église va passer les 7 ans de tribulation, alors évident que le calcul est encore différent. Parce que si on pense que l'antéchrist sera là dans 3 ans et qu'on ne pourra plus rien faire, alors votre bâtiment il servira à quoi? Non, moi je crois qu'il ne faut pas anticiper loin, je crois qu'il faut être sage. Le conseil que je donne, c'est une visibilité dans les 2 ans, maximum. Si ça doit prendre plus de temps, soyez très prudent, soyez certain de votre affaire. Moi, personnellement, je ne m'y engagerai pas et je ne donnerai pas mon argent pour cela. Mais si c'est une question de vouloir sauver les âmes, croyez-moi, investissez votre argent dans les hommes. Cessons d'investir notre argent dans les bâtiments. Pourquoi? Parce que je crois que des hommes vont être loin. Et si on permet à des hommes et des femmes qui sont des itinérants ou même des pasteurs qui ont le goût de la mission et du voyage, alors, effectivement, il faut leur donner les moyens de payer des billets d'avion, d'être dans le confort, de pouvoir voyager confortablement, d'être frais, à l'aise pour dégager l'onction quand ils vont en mission, de pouvoir être dans des hôtels propres. Je ne dis pas de prendre des hôtels à 1000 euros, à 700 euros, mais au moins des chambres convenables. Donnez votre argent pour le confort des hommes et des femmes qui voyagent, qui se déplacent, qui font la promotion de l'évangile en dehors des murs de l'église et qui sont des itinérants. Je suis un itinérant et je sais de quoi je parle. Nous avons besoin d'argent pour voyager, pour mettre en place des projets et sauver des âmes aujourd'hui concrètement. Pas faire des bâtiments pour dire on fait un bâtiment et dans 4 ans il sera construit et dans 4 ans on sauvera les âmes. Non, c'est aujourd'hui l'urgence. Le monde bascule, c'est aujourd'hui qu'il faut investir pour l'évangile dans des hommes, dans des femmes, dans des vies et non pas dans des ministères et non pas dans des murs. Moi, je crois qu'il y aura un tel souffle de réveil que des hommes et des femmes convertiront des hommes très riches sur cette planète et auront des bâtiments flambant neufs sans ayant besoin de les construire. Moi, je crois personnellement que Dieu va me moindre encore plus, je vous dis la vérité, et que j'ai pas besoin de construire un bâtiment. J'aurai un bâtiment pour réunir des gens, croyez-moi. Et le Seigneur fera en sorte qu'il y a des millionnaires qui ont des bâtiments à leur disposition et qui diront « Prenez, c'est pour l'évangile, faites vos réunions là-dedans ». Alors, nous avons vu le réveil du Pays de Galles, où c'était extraordinaire, ils n'avaient pas de bâtiment, ils n'avaient pas construit. En 6 mois, imaginez, 100 000 conversions, le pasteur a vu 100 000 conversions en 6 mois. Eh bien, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des gens qui tenaient des pubs très beaux, flambant neufs, qui se convertissaient. Et du jour au lendemain, il disait, ce n'est plus un pub, ce n'est plus un bar où on va boire l'argent, je vais transformer cela en église. Et en 1 mois, c'était transformé. Des choses extraordinaires. Combien de témoignages, c'est encore dans les annales du Pays de Galles, combien de pubs, de bars et de bâtiments de mauvaise vie ont été transformés en église en 1 semaine, 15 jours, 1 mois. Et bon, c'était extraordinaire, des pasteurs qui ont eu des églises clés en main, des bâtiments clés en main sans avoir besoin. Alors, soyons sages, il faut aussi prévoir. Mais je crois que les temps sont tellement courts et je voulais vous donner cette réponse-là. Soyons dans l'équilibre et n'interprétez pas mal mes propos, que chacun juge. Mais personnellement, j'encourage à donner son argent pour sauver les âmes
aujourd'hui et pas demain. Et s'ils sont sauvés aujourd'hui, nous trouverons des moyens d'accueil. Maintenant, si ce sont des églises qui se développent, eh bien, il faut faire le développement en fonction de la croissance et calculer le timing. Autre question. Pasteur, il s'agit là maintenant d'une question de Mireille qui concerne l'un de tes thèmes de prédilection, à savoir l'onction. Pasteur, que veut dire recevoir l'onction? Alors, c'est simple, recevoir l'onction. Écoutez, j'ai fait un petit texte justement dans toutes mes notes parce que j'enseigne beaucoup sur l'onction. Je vais vous lire cette réponse. Voilà. Dans mes notes, moi j'ai toujours ça, vous savez, un enseignant a toujours des notes et pour moi c'est très très bien classé. Voilà, j'ai par thème, j'ai par idée, j'ai par enseignement que je donne. L'onction, la définition de l'onction, en tout cas la définition de c'est quoi recevoir l'onction. Moi j'ai écrit cela, recevoir l'onction, c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit qui nous consacre et nous équipe de la puissance pour Dieu. Nous la recevons, cette onction, à la nouvelle naissance, puis elle augmente et se modifie en fonction de notre consécration. Voilà, je crois que c'est la meilleure réponse. Une autre question? Une question très intéressante à propos de la vie éternelle et du millénium. C'est une question de François. Pasteur, que ferons-nous au ciel en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ? Et que ferons-nous pendant le millénium? Alors, pour répondre à votre question, il faut lire Apocalypse 20. Nous adorerons et nous servirons. Donc, pendant le millénium, nous allons servir Dieu. Nous allons servir Christ. Nous allons gouverner avec lui. Et pour la vie éternelle, dans le système éternel du royaume et de l'organisation du royaume, nous adorerons, nous servirons et nous gouvernerons en fonction de ce qu'aura été notre vie sur terre et de notre statut que nous allons acquérir au ciel par notre dévotion sur terre. Ça fait partie des récompenses. Donc, adoration, servir Dieu et gouverner avec Jésus, avec Dieu, dans le millénium et dans l'éternité, tout cela sous toile de fond d'une grande joie et d'un repos, du repos éternel. C'est-à-dire que nous allons jouir de divertissement, de joie, un peu comparable à ce qu'on a sur terre, mais d'une façon multipliée par 1 million, 10 millions, c'est incomparable quand nous serons dans le paradis, dans le ciel, enfin dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc nous jouirons d'activités, le ski, la neige, les divertissements sur l'eau, le bateau, l'avion, etc. Tous ces divertissements et ces joies que nous pouvons avoir sur terre, nous les aurons également au ciel, dans une dimension qui sera évidemment bien différente, mais qui aura la même connotation, c'est-à-dire que nous prendrons du plaisir. Donc, nous adorerons, nous servirons le Seigneur, nous régnerons avec lui et nous gouvernerons sous toile de fond d'une vie où nous aurons un repos permanent. Le travail sera également un travail mélangé au repos. Donc, pour le millénium, bien, c'est assez simple à comprendre, parce que nous serons dans un règne encore terrestre, donc nous serons dans un corps transformé, nous naviguerons entre le ciel et la terre, entre le paradis et la terre. Je rappelle que le paradis n'est pas la condition finale, ce sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je vous demande d'aller voir mes enseignements à ce sujet, mais le paradis n'est que l'entrée. Paradis, ça veut dire en grec le jardin, ce qui est devant. Donc nous bénéficierons du paradis, nous irons entre le paradis et la terre, nous aurons des corps glorifiés qui seront également des corps qui seront identifiés dans la chair, comme Jésus quand il est revenu avec son corps glorifié, il avait les mains percées, il avait encore le corps percé, pourtant il avait un corps qui était physique, dans une dimension qu'on pouvait identifier comme physique, mais c'était un corps glorifié, et il a même pu manger avec ses disciples au bord de la plage, souvenez-vous, lorsque il a produit la pêche miraculeuse, et que à son retour après la résurrection, il a rencontré ses disciples. Alors, donc, ce sera extraordinaire le millénium, mais il faut payer le prix, il faut consacrer sa vie, il faut accéder à un rang pour pouvoir dire
quand je vais être enlevé, si vous êtes enlevé, parce que si vous n'êtes pas enlevé, vous n'irez pas au millénium, évidemment. Vous ressusciterez à la fin. Quel drame, à la fin des 1000 ans. Donc pour ceux qui seront enlevés, qui feront partie de l'épouse, ils reviendront avec Jésus, encore glorifiés. Et là, Jésus va s'asseoir sur un trône merveilleux à Jérusalem et il va régner sur toute la terre et refaire le système des choses. Donc il y aura un seul gouvernement. Et il y aura un système de vie tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais sans maladie, sans meurtre, sans violence, sans le mal en fait. Imaginez une terre où il n'y a plus du tout le péché et le mal. Donc ce sera un système de vie et nous serons là pour gouverner, pour ordonner, pour interdire et permettre. Nous serons là comme des princes sur cette terre et comme des chefs d'État gouvernant avec Jésus-Christ. Pas tous les chrétiens, pas tous ceux qui seront aux noces de l'agneau, mais la grande partie. Voilà, donc il faut absolument se consacrer. Je pense que j'ai répondu à la question. Une autre question? Une question qui nous vient de Marielle concernant la prière. C'est vrai que pasteur, tu insistes beaucoup depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, sur l'importance de la prière, sur l'importance de prolonger nos temps de prière, sur l'importance de prier la nuit. Et donc Marielle nous pose la question suivante. Je veux prier plus longtemps, mais je ne sais pas vraiment quoi dire sur une longue durée. Que devons-nous dire à Dieu en cette période de temps pour se préparer? Alors, il faudrait une réponse détaillée, mais je vais être très court et très simple. Il faut, dans vos prières, que vous commenciez par adorer et remercier Dieu. Remerciez Jésus pour ses bienfaits, adorez-le. 2, il faut entrer dans une liste de prières. Voilà, il faut noter, quand vous avez des idées, que vous avez des sujets de prière, vous les notez sur une liste. Et puis quand vous entrez dans la prière, pour dire je sais pas quoi dire, vous avez votre liste une fois que vous avez adoré. Donc ça va prendre du temps. Et puis aussi, il faut, alors si vous voulez encore prendre plus de temps, noter préalablement dans votre liste de prière des versets bibliques sur lesquels vous allez prier. C'est-à-dire vous allez les confesser, vous allez vous les approprier, vous allez prophétiser sur ces versets bibliques. Voilà, je ne suis pas la queue, je suis la tête. Alors voilà, je vais prendre le verset qui correspond à cela. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Voilà, tout sol, tout lieu que ton pied foule, il est à toi. Alors vous prenez ce verset et puis vous allez prier sur ce verset, le confesser. Voilà les 3 méthodes pour amplifier le temps. Mais après, évidemment, vous serez conduit par le Saint-Esprit et vous n'aurez peut-être plus besoin de votre liste de prières ou plus besoin de vous appuyer sur des textes bibliques. Vous aurez pris le rythme. Mais c'est aussi bon de garder cette formule. Autre question. Une question concernant le service. C'est une question qui revient assez fréquemment, notamment dans les personnes qui nous contactent par email. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle qu'il y a une seule et unique adresse pour contacter le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny. Elle s'affiche actuellement sur votre écran. Il s'agit de salutpourlemonde@yahoo.com. La question nous vient de Fleur. Elle est la suivante. Pasteur, j'aimerais servir et faire des choses pour Dieu, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour lui plaire. Alors, c'est très simple. Allez voir votre pasteur et demandez de quoi il a besoin. Qu'est-ce que l'Église a besoin? Commencez à regarder autour de vous. Comment servir Dieu? Il y a plein de choses. Et puis, écrivez peut-être à des ministères itinérants comme le mien et demandez comment vous pouvez servir des fois à distance avec vos talents. Regardez ce que vous pouvez faire. Regardez ce qu'il y a dans votre main. Regardez les talents que Dieu vous a donnés. Les talents que Dieu vous a donnés sont déjà des points d'appui pour faire des œuvres pour Dieu, des œuvres parfaites. Et puis, payez le prix pour cela. Acceptez de dire, si je sers Dieu, évidemment, ça va me coûter quelque chose. Donc, regardez où vous pouvez servir Dieu. Regardez quel est le contrat, finalement. Qu'est-ce qu'on va vous demander? Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Et puis, engagez-vous. Il y a tellement de choses à faire pour servir Dieu, mon Dieu. Il suffit de s'y mettre. Autre question. Alors là, il s'agit d'une question qui est dans l'esprit de tout le monde, une question qui concerne l'enlèvement. Elle est la suivante. Pasteur, combien de temps nous reste-t-il environ avant l'enlèvement? Alors, je ne veux pas répondre à cette question ici tout de suite, mais je veux simplement dire qu'il reste très peu de temps. Et ce que je peux dire, c'est que je crois qu'il y a des hommes, des femmes sur cette terre, très peu, qui vont recevoir la période, l'année, dans laquelle le Seigneur reviendra, à un moment donné. Ça, je ne veux pas faire toute une explication doctrinale là-dessus, mais il y a des versets très clairs qui nous montrent que l'Église sera prévenue.
l'Église sera prévenue, et que nous ne serons pas ignorants. Peut-être ignorants du jour et de l'heure, mais pas de l'année. Et moi, j'ai déjà une idée sur l'année, mais Dieu ne m'autorise pas à le dire, et je ne suis pas convaincu encore à 100%. Le Seigneur ne m'a pas parlé directement, je n'ai pas eu une vision, je n'ai pas vu un ange, je n'ai pas vu Dieu, je suis pas allé au ciel où Dieu m'a dit ce sera telle année, donc je préfère m'abstenir. Mais je crois qu'il se passera des moments, et que nous allons voir cela, où Jésus apparaîtra et dira à ses serviteurs et ses servantes, préparez-vous, c'est pour cette année. Voilà, maintenant, bon, faites-en ce que vous voulez, je vous affirme qu'il y a des textes bibliques qui peuvent prouver cela. La réponse à ma question, c'est que il reste très peu de temps. Donc ne cherchez pas à savoir pour l'instant quelle année, donnez-vous au Seigneur, donnez-vous totalement et soyez dans l'urgence. Dites-vous qu'il peut revenir demain, qu'il peut revenir dans un mois, l'année prochaine, et arrangez votre vie, soyez prêts, parce que s'il revient cette année, en fin d'année, soyez prêts. Ce ne sera pas cette année, je ne crois pas. Bon, voilà, mais il faut être prêt. Autre question. C'est une question qui nous vient de Nicole, qui nous a été posée à plusieurs reprises, notamment par email. Elle concerne la biométrie. Pasteur, peut-on faire nos papiers, typiquement les passeports, la pièce d'identité, etc., biométriques? Alors oui, absolument. J'ai répondu cela avec l'identité numérique tout à l'heure. La biométrie est déjà une formule de base, est déjà un point d'appui, est déjà une technologie pour faciliter l'identité numérique. Par contre, la biométrie, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est absolument pas la marque de la bête, c'est simplement un contrôle qu'il y a encore sur nous, mais il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre. Ne vous déconnectez pas, n'allez pas vivre comme des ermites, ce n'est pas encore le temps. C'est le temps d'être bien dans le monde, d'être visible. Ne vous cachez pas, ne soyez pas comme des ermites. Préparez-vous, certes, mais vivez encore dans ce monde et allez-y avec la biométrie, ce n'est pas grave. De toute façon, comme je le dis, on sait déjà tout de vous et puis vous n'avez rien à vous reprocher. Si vous ne faites pas le mal, eh bien mon Dieu, qu'une caméra repère que c'est vous, vous êtes passé à tel endroit dans telle rue, ça fait quoi? Pour l'instant, bon, la surveillance n'est pas grave puisqu'il n'y a pas encore la persécution et l'interdiction de prier Dieu et de nous rassembler. Alors pour l'instant, laissez faire la biométrie et ne vous inquiétez pas avec cela. Autre question. Nous avons maintenant une question qui nous vient de Yannick et Dominique depuis Liège, en Belgique, où d'ailleurs nous étions il y a quelques jours, pasteur, où nous avons eu une extraordinaire conférence. Si vous souhaitez participer, assister aux événements, aux conférences du ministère Salut pour le Monde du pasteur Daniel Vindini, je vous invite à consulter le site danielvindini.com sur l'onglet événements et vous aurez toutes nos prochaines dates. Je pense que le pasteur aura d'ailleurs à ce sujet une annonce très spéciale à faire à la fin de ce live. La question est la suivante, elle concerne l'Église avec un grand E. Pasteur, est-ce qu'il y aura des réunifications d'églises dans le futur, dans la francophonie? Oui, absolument, absolument. Des églises vivantes ou des églises qui vont se réveiller, des églises qui vont crucifier les œuvres mortes et en finir avec cela. Des églises qui vont renaître de leur cendre, des églises qui vont ressusciter dans la vie de l'esprit, mais pas pour les églises qui sont mortes. Je prendrai un texte, Jean, c'est la prière de Jésus, Jean 17, regardez Jean 17 au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus donne la gloire pour l'unité. Sa prière ne sera pas sans exaucement. Sa prière a déjà été exaucée partiellement au cours des 2000 ans d'histoire de l'Église. Et j'affirme que dans ces temps de la fin, cette prière sera parfaitement exaucée pour ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, dans la perfection du Saint-Esprit et qui font les œuvres de l'Esprit et qui ont abandonné les œuvres de la chair, les œuvres mortes, les œuvres religieuses. Je le crois. Je leur ai donné ta gloire. Dans quel but? Pour qu'ils soient un. Donc si vous rencontrez la gloire de Dieu dans votre Église, que votre Église puisse être connectée et être un avec d'autres Églises qui ont la gloire de Dieu. Il faut sortir de la connexion des clubs et il faut élargir sa vision, son amour, sa collaboration et son amitié avec les Églises vivantes. Autre question. Nous terminerons donc avec cette question. Le temps est maintenant avancé. Je crois que l'échange a été extrêmement dense, que ce soit à travers
l'enseignement sur cette fin de série prophétique avec le 4e épisode à propos des œuvres et cette session questions-réponses qui est extrêmement riche. La question nous vient de Nadine, de l'île de la Réunion, où tu étais également récemment, pasteur Daniel. Encore une fois, si vous voulez retrouver les événements avec le pasteur Daniel Vindigny, je vous invite à visiter notre site danielvindigny.com. Elle concerne l'interprétation d'une vision. Nadine nous dit la chose suivante. J'ai très souvent, quand je prie, la vision de chaussures, plusieurs sortes de chaussures, femmes, enfants, hommes, tout modèle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire à quoi cela peut correspondre ? Alors c'est une vision très intéressante. D'abord, je veux dire que toute vision, tout songe doit passer par le filtre de l'analyse biblique et du questionnement au Saint-Esprit. Donc toute vision, tout rêve n'est pas forcément quelque chose qui vient de Dieu. Mais là, ça peut venir de votre enfance, d'un traumatisme ou je ne sais quoi. Mais là, je discerne que c'est un songe, une vision qui vient du ciel pour montrer quoi ? Pour montrer que petits et grands vont entrer dans des ministères puissants d'évangélisation et de gain des âmes dans les mois qui viennent, dans les temps qui viennent. Je voudrais prendre un texte qui illustre votre vision et qui raccroche votre vision à la parole de Dieu. Et incontournable, ce sont les textes de Éphésiens 6 où il faut mettre les chaussures du zèle de l'évangile. Éphésiens 6, 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc vous voyez des chaussures, c'est ce texte qui est en train d'être amplifié. Il faut prier pour que beaucoup commencent à se revêtir du zèle de l'évangile. Et peut-être c'est pour vous, c'est pour votre église, c'est pour votre entourage. Dieu dit qu'il est prêt à donner des chaussures aux petits, aux grands. Il est prêt à augmenter la puissance de l'évangélisation. N'oubliez pas, 2026 est une année qui a été désignée par le pasteur Chris Oyakhilome comme étant l'année d'urgence de l'évangélisation. Donc ce que vous voyez actuellement se connecte parfaitement à la vision de l'homme de Dieu, du prophète, le pasteur, le révérend, l'homme de Dieu Chris Oyakhilome. Cela se connecte complètement à ce qu'il a dit pour cette année 2026 et ce que d'autres prophètes ont dit, c'est une année où il faut évangéliser et ne pas perdre de temps. Allez-y, ne cherchez pas à perdre votre temps, à vous disperser, annoncez l'évangile autour de vous. Donc, je vais prendre un autre texte aussi incontournable, c'est dans Ésaïe, Ésaïe 52, qui parle des chaussures, du zèle, et des pieds qui sont beaux, voilà, les pieds qui sont beaux, les pieds qui annoncent l'évangile. Ce texte vient tout de suite à l'esprit par rapport à votre songe avec les chaussures. Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Nous avons fini avec Marie-Hélène, avec les questions-réponses. Je voudrais clôturer en vous rappelant une date très importante, le 10 octobre prochain, 10 octobre de l'an de grâce 2026. Retenez cette date, samedi 10 octobre. Mobilisez-vous, ne vous faites pas voler votre bénédiction. Si vous avez l'intention de venir, bloquez cette date. Bloquez tous les ambassadeurs du monde des ténèbres qui vont vouloir prendre cette date et vous solliciter sur cette date. Dites, j'ai un rendez-vous avec Dieu, c'est à Paris, pour tous ceux évidemment qui pourront se déplacer à Paris. Il est important de venir parce que nous allons avoir une réunion en présentiel extraordinaire, exceptionnelle. Nous réservons d'ailleurs quelque chose, une petite bénédiction, une grosse bénédiction d'ailleurs, pour tous ceux qui seront présents à la fin de la réunion. Nous terminerons à l'heure et probablement que je ferai qu'une seule réunion plutôt que faire une réunion en 2 mouvements ou 2 réunions. Nous allons aménager les choses pour que nous puissions finir à l'heure et que nous puissions aussi bénéficier de cette surprise dont je ne peux pas vous en dévoiler plus. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais je vous encourage vraiment à être là, non pas pour la surprise, mais être là parce que je vous promets que je vais ouvrir le ciel et qu'il
qu'il y aura de grandes bénédictions et une forte onction qui va être là. Profitez, venez vous réjouir entre chrétiens, et il y a des temps qui sont de plus en plus courts et il faut aller dans les grands déplacements quand vous pouvez le faire. C'est une bénédiction pour votre Église. Je rappelle la date, samedi 10 octobre prochain, donc cette année 2026, à partir de 14 heures, je crois que les portes ouvrent à 13 heures, mais vous aurez tous les renseignements à la Factory, la même adresse où nous avons l'habitude d'aller. Vous aurez tous les renseignements sur danielvindini.com dans le lien événements. Allez-y sur mon site, lien événements, vous allez voir notre beau rendez-vous pour le 10 octobre. Alors, si vous êtes en région parisienne, si vous pouvez vous déplacer de France, eh bien, profitez, venez, nous allons passer un très bon moment. Que Dieu vous bénisse, c'était votre serviteur, le pasteur Daniel Vindini. Alors, le frère Daniel qui a exposé toutes ces choses pour vous. Je suis un frère, je suis sauvé par grâce comme vous et je vous aime de l'amour du Seigneur. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu soit avec vous, que la grâce vous soit donnée, que le nom de l'Éternel soit gravé dans vos cœurs, et que le nom de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, notre Sauveur, le nom de Dieu fait homme sur terre, Jésus de Nazareth, soit la puissance dans vos œuvres, et que la protection de Dieu vous amène dans le miraculeux de sa puissance et du Saint-Esprit pour renverser les pièges de l'adversaire et pour vous donner de pouvoir briller de la joie du ciel dans cette génération perdue, afin qu'une multitude soit sauvée à travers votre témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour nos programmes en direct et aussi en présentiel à partir de septembre, à la rentrée septembre. En attendant, profitez de ce bel été, demeurez bénis et que la grâce de l'onction et de la prière fortifie vos cœurs. Je vous dis donc à bientôt, c'était votre serviteur, le pasteur Daniel Vindini. À bientôt.